Bonjour, je suis Emmanuelle Elias. J'exerce depuis 2002 comme psychanalyste après avoir poursuivi des études universitaires en psychologie et fait une psychanalyse qui s'est prolongée par une analyse didactique, comme c'est le cas quand on veut devenir psychanalyste en France. Par la suite, j'ai ouvert mon cabinet privé où j'ai reçu ma clientèle composée d'enfants, adolescents, adultes, mais aussi des couples et des familles. Comme j'étais passionnée particulièrement par la relation mère-bébé, j'ai aussi fait partie d'une association qui intervenait auprès des femmes enceintes en situation d'urgence et de détresse psychologique. J'ai aussi fait de la supervision pour les professionnels de l'accompagnement, comme par exemple les éducateurs spécialisés, les assistants sociaux, auxquels j'ai pu d'ailleurs donner des formations sur la maladie mentale, le handicap mental, la communication, etc. Les supervisions que j'ai proposées ont permis aussi de recevoir des psychothérapeutes, des psychologues, des infirmiers en psychiatrie, etc. Par la suite, j'ai emménagé au Québec où j'exerce à ce jour en tant que thérapeute en relation d'aide et où j'ai eu le plaisir de donner des interventions sur la parentalité, mais où l'on m'a donné aussi la chance d'enseigner la psychologie générale et la relation d'aide. C'est à cette occasion que le plaisir d'enseigner auprès des étudiants m'a amené à créer le centre de formation en relation d'aide. Ces formations sont principalement en ligne et donc accessibles à tous plus facilement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accompagner de nombreuses personnes qui ont envie de devenir thérapeutes. Ce cours a été spécialement conçu pour l'école de la conscience, pour vous apporter des connaissances approfondies sur la relation d'aide et aussi les techniques propres à l'accompagnement de votre clientèle. Il est en ligne et il est asynchrone, ce qui signifie que vous pourrez suivre vos leçons quand vous le voulez selon votre emploi du temps. Et aussi, ainsi, revoir plusieurs fois la même vidéo ou la même leçon si vous le désirez. Il est présenté sous deux parties principales, à savoir les bases et la deuxième partie, nous allons vers des techniques un peu plus poussées, plus approfondies, un petit peu plus délicates. Dans cette première partie, nous verrons tout d'abord qu'est-ce que la relation d'aide. Quelles sont les qualités importantes que le thérapeute doit développer? L'accueil du client, bien sûr, à la fois d'un point de vue très concret, mais aussi au niveau de l'empathie qui commence finalement dès les premiers échanges, y compris lors de la prise de rendez-vous. La relation d'aide est un échange verbal. Il est donc important d'aborder la communication, avec notamment les différentes approches de la communication, le contrat, les enjeux et la pathologie possible de la communication. Bien sûr, définir la demande du client est fondamental et il faut aussi pour cela apprendre à voir au-delà des apparences, au-delà des premiers mots ou des premières raisons énoncées. Cet échange qui se passe entre l'accompagnant et son client est fondamentalement basé sur cette communication, bien sûr, mais c'est une communication empreinte d'émotions. C'est pourquoi nous verrons les émotions également. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Comment se centrer sur les émotions? Et pour cela, nous allons évidemment aborder tout un tas de techniques et d'approches propres aux praticiens de la relation d'aide. Nous allons commencer dans cette partie avec les techniques les plus faciles à mettre en place. Et nous la conclurons avec notamment le cadre et la distance thérapeutique nécessaires. La deuxième partie est donc un approfondissement. Si au début nous avons vu l'empathie, nous allons ici voir comment elle peut se mettre au service de la thérapie, avec notamment l'écoute empathique, les ajustements et les différentes formes d'empathie avec l'empathie émotionnelle et l'empathie cognitive. Nous allons poursuivre avec tout un tas d'autres techniques utilisées par les thérapeutes,
avec des exemples évidemment concrets et beaucoup d'exercices pour vous entraîner. Nous poursuivrons avec les spécificités d'une approche humaniste de la relation d'aide, ainsi que les différents processus d'alliance thérapeutique, c'est-à-dire comment elle se met en place, mais aussi comment on peut en arriver à une rupture de cette alliance. Nous finirons avec l'étude du transfert, du contre-transfert et des résistances possibles. Et enfin, tout simplement, la conclusion du travail thérapeutique, la fin de la thérapie. Pour vous entraîner, vous aurez des jeux de rôle qui seront proposés en petits groupes de 2 à 4, avec évidemment la confidentialité obligatoire. L'objectif est de vous entraîner comme dans une situation réelle et de mettre en pratique tout ce que vous aurez appris au cours de la formation. Enfin, vous aurez aussi des séances de supervision en tête-à-tête avec moi pour que nous puissions voir comment ça se passe avec vos premiers clients et permettre ainsi peut-être quelques ajustements ou tout simplement de répondre à des questions plus spécifiquement fondées sur votre pratique. Les supervisions sont toujours l'occasion d'en apprendre davantage. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter, Fabienne et moi-même, et nous aurons plaisir à vous répondre.